Oui, nous sommes devant toi, Seigneur notre Dieu, enseigne-nous par ton esprit. C'est ta parole, ce n'est pas notre parole. Mais ton esprit nous utilise pour que nous puissions la dire. Ton esprit parle et il nous utilise comme un instrument que toi tu as choisi pour ce jour. Merci, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions la comprendre et renouvelle notre esprit pour que nous puissions être à mesure, Seigneur, de changer et de mettre en pratique ta parole. Que ton nom soit béni à jamais. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre.
Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans ce jour. Je pense qu'on va donner le temps aux visiteurs de se présenter. Et je me donne ce devoir. C'est une dérogation. Je m'appelle Ouor Tchounia Aïe Moïse. Je suis pasteur. Le vôtre. Et j'ai mon épouse, ma chérie, maman Pirote Virginie Ouchanda. Elle peut se lever. Ok, nous avons passé un bon bout de temps en dehors de ce milieu. Depuis que vous nous avez envoyés pour aller aux études théologiques à Bunia, et ça fait plus de 5 ans. Et le Seigneur a permis que nous puissions revenir parmi vous. Nous les louons pour vos prières que vous avez adressées à notre faveur. Nous avons senti que vous étiez proche de nous. Et c'est pour cette raison que nous aussi, nous nous sommes donnés à travailler pour glorifier le nom du Seigneur. Et maintenant, nous sommes avec vous pour un peu de temps. Parce que le Seigneur revient demain. Il revient aujourd'hui. Alors on ne peut pas perdre de vue cette vérité-là. Et même si vous êtes avec moi, c'est pour un peu de temps. Nous ne savons ni l'heure ni le jour de notre départ vers le Seigneur. Et nous devons travailler pour sa gloire. Merci, Madame Pessassoa. Merci, Maman. Je suis à notre église locale Rigini. Et l'église de Rigini m'a demandé de vous saluer. Que vous recevez la salutation de Rigini. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour cela. Nous sommes dimanche 12, deuxième dimanche après la Pentecôte. Nous avons été richement bénis par la prédication de dimanche passé. La commission de liturgie où les clergés ont donné le thème général pour ce mois. C'est que le Saint-Esprit, source de l'unité des croyants. Source de l'unité des croyants. Et nous avons exploité le texte de Jean chapitre 14 verset 17. 14 verset 17, oui, c'est bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit sur les jeunes et les vieillards. Sur notre papier guide, on a écrit sur les jeunes et les vieillards. Saint-Esprit, likolo ya bajene
Ça m'a beaucoup intéressé, cette façon de marquer ce thème. Parce qu'on a localisé le Saint-Esprit là où il est. Parce que le dimanche passé, le Saint-Esprit était aussi localisé. Et il demeure avec les croyants. Il demeure avec les croyants. Et il est dans les croyants. Il ne vagabonde pas. Celui qui a cru en Jésus-Christ a le Saint-Esprit qui demeure avec lui. Le verbe demeurer montre un lieu précis. Au bénéfice, un endroit où on vit. Encore plus une maison. Parce que demeurer, quand ça vient du latin domus, qui signifie maison. Et nous faisons une maison ensemble avec le Saint-Esprit. On l'a bien localisé. Et il est en nous. En nous. Dans nous. Mais aujourd'hui, nous les localisons encore, il est sur nous. Si on nous demandait aujourd'hui où est Dieu, est-ce qu'on peut localiser où est Dieu? Oui. Même si Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est au ciel. Nous regardons Dieu en haut. On ne regarde pas Dieu en bas. Il est en haut. Il est bien localisé là. Et nous localisons aussi Jésus-Christ. Bien qu'il soit omniprésent, omnipotent, omniscient, il est au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il a sa position là, il est assis. Maintenant là, il est assis sur le trône de sa gloire. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Mais maintenant là, il est assis à la droite du Père. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit, qui n'est pas au ciel maintenant. Il n'est pas au ciel maintenant. Il demeure avec nous. Il est dans nous. Et il est sur nous. Donc aujourd'hui nous voyons le Saint-Esprit sur nous. Le texte que la commission a choisi se trouve en Joël chapitre 3 verset 1. Mais pour raison de concordance avec notre thème, nous avons choisi Joël chapitre 2 verset 28. Ça correspond bien avec notre thème. Et je vais lire. Joël chapitre 2 verset 28. Ça nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous ne voulons pas passer beaucoup de temps sur les songes, la vision,
ou de rêve, ça, nous avons déjà passé ce stade-là. Cette prophétie est accomplie aujourd'hui. Même si une partie va s'accomplir avec la deuxième venue de Christ, je pense que cette prophétie est accomplie. Cette partie nous introduit dans une vérité qui est claire et à savoir. La vision, les songes, les rêves, tout ça, normalement, ça se passe à un moment presque la nuit. Et beaucoup se donnent ce devoir pour attendre des songes, des rêves, des visions la nuit. Et ça limite Dieu comme si Dieu travaillait seulement la nuit. Et c'est pour cette raison que chacun se réveille, celui qui a eu ça se réveille et il commence à parler comme si Dieu lui a parlé. Ce n'est pas mal, je ne nie pas ça. Mais les choses ont changé. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, ça nous dit ceci. Autrefois, Dieu parlait aux hommes par des prophètes. Et il parlait aux hommes de différentes manières. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Ce que nous devons avoir maintenant là en Jésus-Christ, des songes la journée. Nous devons avoir des visions la journée. Nous devons rêver la journée. Parce que le Saint-Esprit qui est sur nous, qui est avec nous, qui est dans nous, nous permet de voir des visions, de rêver, d'avoir des songes la journée. L'expérience de la Pentecôte nous a montré que les chrétiens étaient tous remplis du Saint-Esprit. À pleine journée, dans la va-midi d'ailleurs, et ils ont travaillé. Et c'est ça ce que nous devons avoir comme notre principe de travail avec le Saint-Esprit. La fête de Pâques nous a montré la résurrection de Jésus-Christ, ce qui a marqué pour nous une nouvelle vie en Christ. La Pentecôte nous plonge dans une vie de renouveau par rapport au Saint-Esprit. Et c'est de cette façon que nous aujourd'hui, nous faisons partie de la Trinité, de la Sainte Trinité que Dieu a instaurée.
Nous faisons partie de cette Trinité parce que le Saint-Esprit demeure en nous. En nous. Tout comme Jésus-Christ demeure en nous. Nous ne sommes pas exclus de la Trinité de Dieu. Nous sommes devenus demeure du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il vient nous rappeler sa parole. Le Saint-Esprit nous replonge dans notre vie de nouveaux baptisés. Et c'est pour cette raison qu'il remplit les jeunes comme les vieillards. Jeunes garçons comme jeunes filles. Vieillards, hommes comme femmes. Le Saint-Esprit nous remplit. On ne peut pas se refuser de la présence du Saint-Esprit en soi. Il est toujours là. Même quand nous faisons de bonnes choses, il est là. Même si nous faisons de mauvaises choses, le Saint-Esprit est là. Même si vous êtes en train de commettre le meurtre, il est là. Même si vous êtes en train de commettre la débauche, le Saint-Esprit est là. Même si vous voulez chasser le Saint-Esprit par force, il ne quitte pas, il est là. Même si vous ne lui donnez pas à manger, il est là. Il ne vous quitte pas. Dès lors que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, il est là. Mais vous l'attristez par de mauvaises actions. Et il est là. Un jour vous serez interpellé à cause de ça. Dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, toute personne confondue, toute race confondue, toute tribu confondue, les sexes confondus, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur nous. Et il est sur nous comme une puissance. Cette puissance est sur vous. Cette puissance est sur moi. Cette puissance est dans votre maison. Cette puissance est ici dans l'église. Cette puissance est là pendant que vous voyagez. Cette puissance est là pendant que vous travaillez dans votre bureau. Et c'est sur quiconque croit en Christ. Le Saint-Esprit sur nous n'est pas seulement sur le pasteur qui va prêcher. Non. On ne peut pas se justifier pour dire voilà, moi je suis. Non, il n'y a pas de justification par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est sur nous. Avant que Christ ne parte, il a prié pour ses disciples et pour tout le monde. Il nous a montré une vérité que nous ne devons pas oublier. Dans Jean chapitre 17, quand vous lisez à partir du verset 14 et jusqu'à 18, Christ nous montre que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il prie son Père pour nous préserver de tout ce qui peut nous arriver quand nous sommes dans le monde. Le Saint-Esprit qui est en vous, le Saint-Esprit qui demeure
en vous. Le Saint-Esprit qui est sur vous nous met en contact avec ce monde-là dans lequel nous sommes. En contact avec le monde. Ça veut dire que notre présence dans cette église doit être une présence à contact avec le monde. Cette puissance que nous avons sur nous nous met en contact avec le monde. Nous devons sortir pour aller vers le monde. Et nous devons rentrer dans l'église. C'est le Saint-Esprit de mouvement. C'est le Saint-Esprit de contact. Ce n'est pas un esprit qui nous retient en une place dans l'église. Il nous pousse à sortir régulièrement. Il nous pousse aussi à revenir. Si nous ne faisons pas ce travail de sortir par la puissance du Saint-Esprit vers le monde, c'est que nous avons raté notre objectif. Nous sortons vers le monde avec cette puissance qui est sur nous pour faire l'offensif. Et nous rentrons dans l'église pour faire aussi la défensive dans l'église. Une vie de travail, d'évangélisation, une vie de prédication, une vie de travail pour la gloire du Seigneur dans le monde. Et une vie de sanctification dans l'église. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire ce mouvement de contact entre le monde et l'église. À l'église, on ne peut pas seulement rester à la défensive. Comme si on jetait du feu sur Satan. Comme si on maudissait les ténèbres. Et si vous maudissez Satan, Satan vous coince au mur. Et quand Satan vous coince au mur, il avance vers vous, il vous égorge. Nous avons cette force-là pour faire aussi l'offensive. Et nous revenons dans la vie de sanctification dans l'église. C'est grâce au Saint-Esprit qui demeure avec nous. C'est grâce au Saint-Esprit qui est en vous. Et c'est grâce au Saint-Esprit qui est sur vous. Il y a 4 vérités à savoir, je vais les brosser brièvement. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Nous sommes sauvés à cause du Saint-Esprit. Et nous devons aussi sauver les autres à cause du Saint-Esprit. C'est le travail des jeunes. C'est le travail de vieillards. Parce qu'ils ont reçu dans la même mesure la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était sur Christ, le Saint-Esprit qui était sur les apôtres, le Saint-Esprit qui était sur David, le Saint-Esprit qui était sur Moïse, c'est le même Saint-Esprit qui est sur vous, qui est sur moi. Et ça nous pousse à aller chercher des âmes pour le salut en Christ.
Vous allez lire en Tite chapitre 3 verset 5. La deuxième chose à savoir, c'est que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Nous tous, nous nous considérons des chrétiens, nous avons un visage qui brille un peu parce que nous avons le Saint-Esprit à nous. Et cet esprit nous prévient à faire du mal. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. En Galates chapitre 5, verset 22, nous voyons le fruit de l'esprit. Et c'est ça la vie chrétienne. Ça nous donne une direction à suivre. Ça nous donne une conduite à tenir. Ça nous met devant notre responsabilité. C'est grâce au Saint-Esprit qui demeure avec nous et qui est en nous et qui est sur nous. Sans lui, on ne peut pas arriver à accomplir toutes ces actions. Nous devons aussi savoir que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vrai changement. Le changement de cœur, la transformation de l'esprit, le changement de comportement, le changement d'attitude, le changement dans l'homme, ça se fait grâce au Saint-Esprit. Et s'il y a encore des gens qui titubent pendant leur vie ici, c'est parce qu'ils ne se sont pas appropriés de la puissance du Saint-Esprit en eux. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, ça nous révèle que sans le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre la parole de Dieu. Nous comprenons cette parole de Dieu à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est avec nous. Oui, le Saint-Esprit est sur les géants. Le Saint-Esprit est sur les vieillards. Qu'est-ce que nous en faisons pendant que nous sommes ici dans cette église? Le Saint-Esprit, c'est pour créer une dynamique dans l'église, une expansion, une explosion dans l'église. Nous l'avons avec nous pour nous pousser à faire ce travail. Nous l'avons avec nous pour avoir de bonnes visions sur l'église. Nous avons le Saint-Esprit pour bien rêver dans cette église. Et pour avoir de bons songes. Qu'est-ce que nos songes, nos rêves, nos visions sont en train de faire par rapport à l'agrandissement de cette église? Cela doit interpeller chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'excuse pour dire je n'ai rien fait. Nous avons la puissance avec nous. Pour terminer, je lis dans Luc chapitre 21, verset 28. Nous lisons ce verset qui nous dit ceci. Oui, Luc chapitre 21. Luc 21, verset 28. Voilà, Luc chapitre 21, verset 28 nous dit ceci. Ça y est là, au mur déjà, merci beaucoup. Alors, ça nous dit ceci, Luc 21, 28. Oui, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. Nous sommes à la période du Saint-Esprit et c'est la période de la fin des temps. Dieu a épuisé toutes ses procédures pour le salut de l'homme. Le Saint-Esprit est là seul pour nous prendre et aller avec nous au ciel. Tout est accompli. Il nous reste seulement le départ avec le Saint-Esprit. Alors nous devons nous redresser. Nous devons lever nos têtes et non pas marcher tête courbée. Ne pas marcher front courbé. Nous devons lever nos têtes et avancer tout droit vers lui. Que celui qui pêche ne pêche plus. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Que celui qui continue à commettre du mal ne le fasse plus. Parce que le Saint-Esprit qui est là avec nous nous pousse à faire du bien vis-à-vis du Seigneur. Qu'est-ce que vous faites avec le Saint-Esprit qui est là? Qu'est-ce que l'Église fait avec le Saint-Esprit qui est en elle? Qu'est-ce que les jeunes font avec la puissance du Saint-Esprit qui est en eux? Et qu'est-ce que les vieillards font avec la présence du Saint-Esprit en eux? Nous devons repenser notre programme et donner une place de choix aux activités de l'Église dirigées par le Saint-Esprit. Et que Dieu nous aide à prendre part à ce que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous conduire dans l'intercession. Et après l'intercession, il va donner communiquer. Il va accueillir les mystères. À la fin, il va donner les offrandes et il va bénir. Amen. Shalom, c'est frère. Shalom, encore une fois. Bénis ton ami qui est de gauche et droite, ils sont bénis par notre Père. Ils sont bénis par le visiteur qui, pour la première fois, a décidé de venir prier avec nous. Nous voulons l'accueillir et dire bonjour au nom de Jésus-Christ. Et si par hasard tu as fait un ou deux dimanches et tu étais absent, nous voulons aussi t'accueillir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci, merci, merci. Qui d'autre? Oh, merci ma soeur. Oh là là. Oui, qui d'autre encore? Qui d'autre? Ah, donc il n'y a pas d'homme aujourd'hui, ni pas de jeunes. Amen. Donc comme ils ne sont pas nombreux, nous pouvons donner les micros afin de les accueillir. Parce qu'on a dit que nous allons conduire l'intercession. On doit conduire l'intercession et nous connaissons entre nous, n'est-ce pas ça? Madame Laurie Pierrette, je suis de la communauté Monique Bongo, à la paroisse de la Sainte-Sérénie. Et nous avons résolu de venir ici, quand nous allons au Chaoupa. Nous ne pouvons pas arriver très loin, on a connu l'accident de circulation. C'est aujourd'hui que je suis sortie pour la première fois avec le frère. Qui est résolu de prier
fidélité à nous. J'ai au nom de maman Michel Robert, c'est mon mari. Je viens de Bounia, je suis de la Sainte-Famille. Je sers les mois. Si chante, bien, mais il est souvent. C'est pour la deuxième fois de citer ici. Je suis encore la maman de la petite Grâce. Alors, bon, oui, de venir ici, je suis venu pour la conversation qui a pu faire hier, la conversation de la communauté sociale. Je suis de la communauté sociale. Je sais bien à l'église. Merci. Nous remercions Dieu pour les offrandes, mais faisons encore l'effort d'accord trouvé. Nous remercions beaucoup aussi l'équipe de soutien, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ça nous aide beaucoup. Parce qu'avec nos offrandes, on ne peut pas tenir tout aujourd'hui. Donc, ok, le président est dans l'avion, il vient. Aujourd'hui, le président il est dans l'avion, il est sorti depuis avant-hier. Et il est en campagne. Des campagnes ici et aujourd'hui. Les activités de l'église, le mercredi, nous avons une l'église à 7h.